Bonjour les amis. Parmi les moteurs, le plus fiable est l'ancien moteur à essence K4M de 1,6 litres à 16 soupapes, qui a fait ses preuves. Il existe deux versions, 106 et 114 CH. La différence fondamentale est l'absence de régulateur de phase pour le mécanisme de distribution de gaz dans une modification moins puissante. Un inconvénient caractéristique d'une unité plus puissante est l'usure prématurée de ce même régulateur de phase. Sa ressource est d'environ 100 000 km. Les mécaniciens recommandent de changer le régulateur de phase ainsi que la courroie de distribution à des fins préventives. Parfois, vous devez faire face à des bobines d'allumage défectueuses. Sinon, le moteur est fiable et peu coûteux à exploiter. Sa consommation ne dépasse pas 11 LS100 km. Le moteur atmosphérique de 2 litres développé par Nissan reçoit de bonnes critiques. En Europe, la modification avec 1,4 TSE était populaire. Il s'agit d'une unité H4J turbo-compressée. Elle est apparue sous le capot de Renault Mégane 3 en 2009. Le moteur est doté d'une injection de carburant distribué et d'un entraînement par chaîne de distribution. Le 1.4 TSE ne pose pas trop de problèmes. Il est étonnamment flexible, mais en conduite active, il consomme plus de 11 litres au 100 km. En se déplaçant à un rythme calme, l'appétit tombe à 7 à 8 litres. En 2012, le 1.4 TSE a été remplacé par un autre moteur turbo, le 1.2 TSE H5F. Cette unité recevait une injection directe de carburant et des phases variables sur les arbres d'échappement. Au cours des premières années de production, le moteur souffrait d'une consommation d'huile trop élevée. En cas de problème, le fabricant remplaçait le moteur sous garantie. Un autre inconvénient est la difficulté de démarrage et la vitesse instable lors du réchauffement du moteur à des températures de l'air proches de zéro. Vraisemblablement, la source du problème est un carburant de mauvaise qualité. Au moins en Europe occidentale, ce problème n'existe pas. De plus, à kilométrage élevé, des dépôts peuvent s'accumuler sur les soupapes d'admission et dans le collecteur d'admission. Le moteur turbo-essence de 2 litres de la série F4 RT est assez fiable et durable. Il était destiné aux versions GT et RS. En mode silencieux, le moteur consomme environ 10 litres, mais en conduite active tous les 20. Les modifications diesel sont très populaires en Europe. Le plus courant est équipé d'un turbo-diesel 1,5 litres 1,5 DCI. Il existe 9 versions au total. Tous diffèrent par leur performance, de 86 à 110 chevaux, et leur système d'injection. Un énorme avantage est un filtre à particules assez fiable avec un 5e injecteur de carburant dans le pot d'échappement. Il n'y a donc aucun risque de dilution de l'huile par le carburant diesel. Le moteur se distingue par sa très faible consommation de carburant et ses bonnes performances. De nombreux propriétaires ont parcouru plus de 200 000 km sans aucun commentaire. Certes, il y a ceux qui ont dû faire face à des réparations moteurs après 150 000 km en raison d'une usure prématurée des chemises. Tout d'abord, les voitures équipées d'un filtre à particules sont sensibles aux défauts. Si vous changez l'huile tous les 8 à 10 000 km, de tels problèmes ne devraient pas survenir. Cependant, après 200 000 à 250 000 km, de nombreux automobilistes ont eu recours au remplacement préventif des doublures. Les mécaniciens recommandent de mettre à jour la pompe à huile en même temps. Les injecteurs de carburant parcourent plus de 200 000 km et la turbine peut durer plus de 250 à 300 000 km. Le 1.6 DCI, R9M, a remplacé le 1.9 DCI en 2012. Une chaîne est utilisée à la place d'une courroie de distribution. Un certain nombre de nouvelles technologies sont également utilisées ici. Du traitement de surface DLC, Diamond-like Carbon, à une solution qui élimine les volets tourbillonnants. Cela se fait grâce à un mécanisme de distribution de gaz combiné, lorsque les deux arbres à cam contrôlent les soupapes d'admission et d'échappement. Le circuit est implémenté de la même manière que dans 2.0 DCI. Il existe de nombreuses versions en Europe avec le 1.9 DCI turbo-diesel, un moteur plutôt controversé. Sa longévité dépend de l'état technique d'un exemplaire particulier et de la fréquence à laquelle son huile a été changée. Une usure prématurée des doublures se produit également ici. Les problèmes peuvent être évités en raccourcissant l'intervalle de vidange d'huile. En Europe, c'était un kilométrage astronomique de 30 000 km. Le 2.0 DCI est considéré comme le meilleur de la gamme diesel. Contrairement aux 1.5 DCI et 1.9 DCI, elle dispose d'un entraînement par chaîne de distribution et d'une réputation irréprochable. Cependant, le système d'épuration des gaz d'échappement pose parfois des problèmes.
le capteur de pression différentielle tombe en panne ou le tuyau flexible connecté au capteur perd son étanchéité. Les moteurs 1.2 TSE, 1.4 TSE, 2.0 16V, 1.6 DCI et 2.0 DCI disposent d'un entraînement de distribution par chaîne. Les moteurs restants sont équipés d'une courroie de distribution avec un intervalle de remplacement de 120 000 km ou 5 ans. Il est recommandé de changer l'huile tous les 10 000 km. Dans ce cas, il convient d'utiliser des huiles SAE 5W30, ACEA à 3/B3 et dans les moteurs diesel équipés d'un filtre à particules, exclusivement C3. La version de 114 chevaux du moteur essence atmosphérique de 1,6 litres était équipée d'une transmission manuelle à 6 vitesses TL4. Contrairement au JH3 à 5 vitesses, pour 106 chevaux, le TL4 offre un fonctionnement plus précis du mécanisme de sélection des vitesses. Certes, il est peu utile sur autoroute. La 6e vitesse a presque le même rapport de démultiplication que la 5e. En conséquence, le moteur développe des régimes assez élevés à haut régime. Le TL4 est également allé au moteur turbo 1.2 et 1.4 TSE. Alternativement, associez-le à 1,6/106CH un DP2/DP0 automatique à 4 vitesses, basé sur LAL4, était proposé. Contrairement aux craintes, il ne s'agit généralement pas d'une réparation complète de la boîte. Et les chocs lors des changements de vitesse disparaissent généralement après avoir changé l'huile et les deux électrovannes. Parfois, il était nécessaire de laver le groupe hydraulique. 1,6/114CH et la modification de litre était équipée exclusivement d'une transmission à variation continue CVT, FK0/JF011E. La CVT n'ajoute pas de plaisir de conduite et après 200 000 km elle peut nécessiter des réparations. Le 1.9 DCI était accouplé à une nouvelle boîte de vitesse ND4 à 6 rapports. Le 2.0 DCI de 150 chevaux pourrait également être combiné avec la transmission automatique AJ0 de Jatco. Autre version, puissance de 160 CH est venue avec une transmission manuelle RK4. Le RK4 s'appuyait également sur un moteur turbo essence de 2 litres. La transmission manuelle à 3 arbres et 6 vitesses est très fiable. Il a été développé pour remplacer le capricieux PK6 de Laguna 2 par le 2.0 DCI, M9R. L'embrayage des transmissions manuelles parcourt 2 cents à 250 000 km. En 2010, une transmission automatisée EDC à double embrayage a été proposée. Dans la pratique du service, il a été désigné DC4 ou Getrag 6 DCT 250. La durée de vie de l'embrayage du robot est d'environ 200 à 250 000 km. Le châssis de la 3e Renault Mégane se distingue par une endurance décente et est peu coûteux à réparer. Le constructeur a utilisé un système MC Ferson sur l'essieu avant et une poutre de torsion sur l'essieu arrière. Les dysfonctionnements typiques sont l'usure des blocs silencieux des leviers, des bagues et des jambes de force stabilisatrices. Les rotules et les blocs silencieux des leviers avant devaient généralement être remplacés au plus tôt entre 80 000 et 120 000 km. Les problèmes avec les roulements de support étaient plus fréquents avec le modèle de la génération précédente. Ici, cela arrive beaucoup moins souvent. La suspension arrière est assez solide. La seule surprise est le coût des disques de frein arrière avec roulement de roues intégré. La carrosserie ne rouille généralement pas, mais des défauts esthétiques peuvent apparaître sur la peinture. De petites bulles se trouvent près des seuils, principalement sous les portes arrière. Les imperfections de la peinture sont également visibles sur le capot. De plus, les propriétaires constatent que le vernis est très sensible aux rayures. Avant d'acheter, vous devez inspecter soigneusement le pare-brise. Dans certains cas, il s'est fissuré spontanément, mais ce n'était pas courant. Avec l'âge, les bagues en plastique du mécanisme d'essuie-glace s'usent. Les défauts mineurs incluent la buée sur les feux arrière et l'eau pénétrant dans le coffre par un joint qui fuit sur le 3e feu stop ou l'essuie-glace arrière. Au bout d'un moment, il faut mettre à jour les limiteurs d'ouverture des portes, les galets s'usent. Et lors du remplacement, non et oui, des fissures se trouvent sur le montant central de la carrosserie, dans la zone où est fixé le limiteur. L'intérieur de Renault Mégane 3 est assemblé avec une grande qualité, mais les matériaux utilisés sont délicats et sensibles au contact rugueux. Les propriétaires se plaignent de l'usure rapide du plastique et du cuir du volant après 80 000 à 100 000 km. Parfois, le grincement des panneaux est gênant. Des problèmes électriques surviennent, par exemple au niveau du lecteur de carte à puce, mais beaucoup moins fréquemment que sur le modèle de la génération précédente. Parfois, le panneau de commande de climatisation, rétroéclairage et boutons fonctionne mal ou la résistance du ventilateur de chauffage tombe en panne. Le climatiseur peut tomber en panne en raison d'un condenseur qui fuit.
Des problèmes de fonctionnement des feux arrière surviennent en raison de mauvais contacts. Le dysfonctionnement peut également être causé par des dommages au câblage dans l'ondulation de protection entre le couvercle du coffre et la carrosserie. Dans ce cas, la serrure du coffre cesse également de fonctionner normalement. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.